Kafrine, yon bedi farine ton vie, les ou comprend pi la vivou, ou ara souvi. Bonjour, bienvenue pour notre tour de l'île du collectif Oasis Réunion. Aujourd'hui, nous sommes à l'université du Tampon en compagnie de l'association Transition 974. Alors, on est avec Thomas et Jules qui font partie de l'association. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites au sein de l'association et même votre parcours plus largement? Alors, moi je suis vice-président de l'association. J'ai rencontré Thomas il y a 2 ans sur la fac parce que j'étais étudiant ici en filière STAPS, dans la filière enseignement. J'avais à cœur de monter un projet potager parce que j'ai vécu ça à Marseille en licence. Donc mon objectif en revenant à la fac à La Réunion, c'était d'essayer de mettre en place un peu la même chose. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Thomas qui était dans la même dynamique que moi et qui voulait créer ce potager ici. Et entre-temps, on a créé le potager. Moi, je suis sorti des études et j'ai commencé à bosser. Et je continue à m'investir au potager parce que c'est un projet qui me tient à cœur avec des bons copains. Et toi, Thomas, vas-y. Du coup, comme l'a dit Jules, on a commencé le projet l'année dernière. Concrètement, on a pu avoir l'aide de l'université pour mettre en place vraiment ce jardin, ce potager. On a aussi eu l'aide de la BU, des espaces verts de l'université. Et on a eu aussi des rencontres avec d'autres associations qui nous ont encore plus motivés pour continuer ce projet. Et depuis, on fait des petites plantations, des petits ateliers de défrichage de temps en temps pour essayer d'agrandir le potager de plus en plus. Et on espère pouvoir avoir toute la bande de 150 mètres carrés au final dans 1 an, en meilleur des cas. Ce serait top. Bon, voilà. Donc vous étiez, toi tu l'étais et maintenant toi tu es en première année. STAPS, troisième année, pardon. Autant pour moi. Troisième année, donc ils sont étudiants, ils connaissent bien aussi. Au niveau du potager, potager qui est aujourd'hui plus axé plantes aromatiques médicinales, quelles sont vos envies, quels sont vos projets Par rapport à ce jardin-là. Ouais, qu'est-ce que vous envisagez? Alors l'objectif dans un premier temps, c'est d'investir plus d'étudiants sur le potager, d'essayer de générer une dynamique, on va dire, avec des gens qui vont venir nous aider à faire avancer le projet, à être plus nombreux à travailler autour de ce projet-là. Et du coup, dans un premier temps, on aimerait bien organiser des petites rencontres autour du potager avec ce qui est déjà là, donc autour des plantes aromatiques, autour de la thématique sport et santé. Donc notre ambition, ce serait de faire une petite compétition sportive qui mêle le potager et la musculation, par exemple. Et à plus long terme, l'objectif ce serait de faire carrément un potager. Et donc on aimerait bien planter des légumes, mais on n'a pas encore assez de monde pour ça, pour venir s'occuper régulièrement. Donc voilà, petit pas par petit pas, on commence par ça, par les plantes aromatiques. Et quelques fruitiers. Et ouais, des arbres fruitiers qui à terme devront... Et il faut savoir aussi que vous avez aussi des super projets à côté. Qui ont été mis en place bien avant le potager. Parce qu'en fait, on a pris un projet de potager en cours, au final, parce qu'il y en avait un qui existait déjà. On a dû recommencer le projet, mais avant, à la place du Crous qui est en bas, il y avait déjà un potager. Donc quand on a mis cette idée-là au niveau de l'université, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas très réticents. Et puis il y a déjà un arboretum. Donc ils sont dans cette dynamique-là d'avoir un campus vert et ouvert. Donc c'est vraiment dynamiser, mettre en avant tout ce qui se passe ici sur le site de l'université. Donc on doit ramener un maximum d'étudiants déjà. Il y a des formations ici qui sont toutes en lien. Donc il faut pouvoir communiquer et sensibiliser un grand nombre. Et quels sont, donc ça soulève des besoins actuels, et quelles sont vos difficultés actuelles par rapport à ça, Comme l'a souligné Jules, au niveau humain, il nous manque de la main d'œuvre, même si ceux qui sont sur le potager sont très motivés. Merci d'être venu, Alison et sa mère. Donc Pascal, oui. On manque de moyens humains parce que financiers, on va dire qu'on peut en avoir avec l'université. Il suffit de mettre en place les actions administratives et de les suivre. Donc les moyens humains, peut-être du temps, un peu plus de temps, mais du coup ça vient avec les moyens humains. Mais ça permet de mieux se répartir les tâches. C'est ça. Carrément, et du coup
qui va en amont de ça, c'est de la communication. Je pense qu'il faut plus qu'on communique sur notre projet pour mieux le faire partager à tous les usagers de la fac. Et essayer de générer des dynamiques où les gens ont à gagner aussi à venir s'investir. Pour le moment, ils voient juste un tas de plantes qui ne leur parlent pas, alors que peut-être si on leur dit que ça peut avoir du sens dans leur préparation physique ou dans leur récupération sportive ou dans leurs soins quotidiens ou que sais-je, ils y verront un intérêt et du coup ça leur donnera du sens de venir s'y impliquer. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Tout à fait. Donc là aujourd'hui on est venu aussi pour représenter le collectif Oasis Réunion dont vous faites partie puisque vous avez signé le manifeste Oasis Réunion. Qu'est-ce qui vous sensibilise par rapport à ce manifeste? Quelles sont les valeurs qui vous parlent en fait? Moi, la valeur principale qui me tient à cœur, c'est la valeur d'autonomie. Et par ce potager, pour le moment, qui n'est constitué que de plantes aromatiques, ça fait un peu rire quand on parle d'autonomie et de résilience. Mais pourtant, l'autonomie alimentaire, ça peut démarrer par ça et par le fait de mettre les mains dans la terre, se réapproprier la terre et les savoirs, les connaissances autour de l'alimentation, de l'agriculture. Et du coup, c'est ça qu'on partage avec Oasis, c'est remettre les mains dans la terre et se réapproprier notre alimentation. Et je pense que c'est là-dedans qu'on est dans la même dynamique. Oasis Réunion, je pense que ça se donne l'ambition d'agir à plus grosse échelle de la Réunion. Et nous, on est peut-être plus une traduction sur le terrain d'une petite action qui pourrait se faire et qui peut sensibiliser les étudiants, les personnels de fac et les enseignants. Ouais. Moi, pour compléter un peu ce que tu dis, c'est totalement ça. Oasis, c'est pour l'alimentation, une alimentation qui est saine. Donc ça va dans le sens de ce qu'on fait, du bio, de la permaculture. Et en plus de renouer le lien avec la terre, je pense que c'est important de la respecter. Et c'est ce qu'on va essayer de faire passer aussi par ce qu'on fait. Et c'est aussi quelque chose qui manque encore dans notre société. Bon, on a tout dit. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici. Yes. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau rendez-vous du Tour de l'île de collectif Oasis Réunion. Merci. Tiens beau, Tempo Alifort, tiens beau, Tempo Alifort, tiens beau. Tempo Alifort.